Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Il s'est passé énormément de choses assez intéressantes en Première Ligue ce week-end. D'abord ce samedi parce que voilà, ce week-end il n'y aura pas de Chelsea, il n'y aura pas de Liverpool vu qu'il y a finale de Carabao Cup dimanche entre Chelsea et Liverpool. N'oubliez pas quand même, il se peut que ces tocards de Chelsea là, ils aient un titre qui fasse pas de saison blanche pendant qu'Arsenal peut faire une saison blanche, ce qui me traumatise un tout petit peu. Et Liverpool, vu ce qu'ils sont en train de faire en ce moment en championnat, ils sont fort capables normalement d'aller battre Chelsea et de gagner déjà un premier titre sur tous les autres titres sur lesquels ils sont encore en liste, dont la Première Ligue et l'Europa League. Donc bref, ceci étant mis de côté, il y a eu des matchs de Première Ligue ce samedi. Manchester United s'est fait taper 2-1 par Fulham. Des nullards. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'eux. Ils m'ont manqué. Les boys de Eric Ten Hag là. Des nullards. Mais une performance de nullard à domicile face à Fulham. Après 4 matchs, 4 victoires d'affilée en championnat. Ils étaient en pleine forme. Ils n'arrêtaient pas d'enchaîner les victoires. Il y a des Casemiro, ils sont de retour. Il y a des Højlund, ils commencent à marquer des buts. Tout va bien au niveau de Manchester United. On se dit quand même, il y a même au niveau de la direction, des rachats. Il y a Radcliffe qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive. Il y a plein de choses. En fait, tu te dis non, l'avenir va être bon à United. Ils arrivent aujourd'hui à domicile face à Fulham. Ils se font taper 2-1 dans un match où ils sont dominés pendant presque toute la rencontre. Toute la rencontre, ils sont dominés par Fulham. Toute la première mi-temps, tu te poses certaines questions. Tu vois des arrêts d'André Onana à gauche et à droite. Tu vois une défense de Manchester United qui est fébrile, malheureusement, très compliquée. Un milieu de Manchester United en totale galère face à une équipe de Fulham qui transitionne très bien, qui presse très haut. Des boys comme Pereira, des boys comme Iwobi, Bassé, l'intensité qu'ils font. On les a vus lors de la Coupe d'Afrique des Nations, de très bons joueurs de football. Cette intensité-là qui a failli tuer United aujourd'hui. Franchement, ils s'en sont pas sortis. Pendant 90 minutes, ils étaient en galère. Le petit Maino, il est très bon, mais aujourd'hui, il était dans l'eau. Il y a un gamin là qu'ils ont lancé, Forson. C'est pas facile pour lui aussi dans un match comme ça, quand ton équipe, elle s'en sort pas de réussir à trouver des solutions. Højlund, il est pas là, il est blessé pendant quelques semaines. Donc du coup, Rashford, il est en pointe. Ça se voit à quel point, encore une fois, durant le mercato d'hiver, c'est dommage, mais ils auraient dû peut-être aller acheter un attaquant. Cependant, quels sont les attaquants qui sont disponibles? Combien de bons attaquants sont disponibles aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. On sait tous qu'il y a une pénurie de numéro 9 dans le monde. C'est dur de trouver des neufs de qualité. Il y a beaucoup de grands clubs. On n'a pas de neufs de qualité. On se débrouille. Tout le monde se débrouille. Des Kai Havertz, des machins, etc. Donc, Rashford, il est en pointe aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur pour lui. Voilà, tu as un United insuffisant, totalement under the level, qui perd 2-1 face à Fulham avant un match de FA Cup et avant le derby face à Manchester City. C'est dommage. On se disait peut-être que United, quand je regarde au classement, ils avaient moyen de revenir. 4e place, 52 points. S'ils gagnaient aujourd'hui, ça revenait, tu vois, ça jouait. On sait jamais. On sait jamais. Aston Villa peut perdre des points et tout. Donc United peut quand même continuer à se battre pour la 4e place. L'année passée, on les avait enterrés à un moment donné. Ils ont quand même réussi à finir en Ligue des Champions. Donc on sait qu'ils sont capables de le faire. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont été way under the level. Défaite de Manchester United 2-1 face à Fulham. Manchester City, de son côté, a gagné 1-0 face à Bournemouth. Bien joué. Que veux-tu que je te dise? Bien joué. Encore Phil Foden. Je ne sais pas combien de buts il a marqué cette saison. Combien de buts il a marqué le Phil Foden cette saison? 15 buts, 16 buts, je ne sais même pas. Toute compétition confondue. Il faudrait qu'on me dise. Phil Foden, 9 buts en Première Ligue, 7 assists. C'est incroyable. Je pense que toute compétition confondue doit être à genre au moins une quinzaine de buts. Il est juste exceptionnel en fait, le Phil Foden là. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est au top de sa forme. Manchester City qui l'emporte 1-0 face à Bournemouth. Un match compliqué, sur un terrain compliqué. Ça aurait pu être difficile pour cette équipe de City là. Mais quand ils ont le talent qu'ils ont, c'est pas très compliqué quoi en fait. Même si Haaland, ces derniers temps, depuis son retour de blessure, parce que Haaland nous a laissé avec un goût de gars qui vient et qui est méchant, qui peut mettre 4 buts, mais 4 buts, peut mettre 5 buts, mais 5 buts. Cependant, depuis le retour de blessure, c'est pas le cas. Mais il claque quand même des buts, peut-être pas assez pour certains. Aujourd'hui, c'est Haaland qui, sur le but de Foden, c'est Haaland en fait, c'est Haaland qui fait un superbe appel de balle, il est puissant, il laisse le défenseur, il se retourne, il claque sa volée, elle est écrasée, le gardien fait l'arrêt, Foden est là pour le tap-in. T'as un Haaland qui est quand même pertinent, qui reste quand même pertinent dans son approche sur le terrain, malgré le fait qu'il n'est pas marqué aujourd'hui, et comme je dis, c'est pas le plus important. T'as des beaux au milieu de terrain qui sont juste trop forts. Franchement, Kovacic, on connaît Kovacic, quoi. On sait que dans des matchs comme ça, quand il est à l'aise, il prend le ballon, il est au milieu de terrain, il est là glissé, on dirait un patineur artistique, c'est du n'importe quoi. Trop facile, conduite de balle 100%, le ballon c'est vraiment son ami, ça colle à ses pieds, c'est trop easy. Bernardo Silva, il est là-bas lui aussi, c'est facile pour lui aujourd'hui dans ce match plusieurs fois, ça se voit en fait, ça se voit, il s'intercale entre les lignes, tout ça, les boys, en fait, ils ont maîtrisé la notion du demi-espace à City. Ils ont maîtrisé vraiment la notion du demi-espace, ils sont fatigants avec leur demi-espace, 1, 2, 3, t'as un boy, il vient, il s'intercale. Quoique à Arsenal, on fait la même chose avec Martin Odegaard, mais
quand même, Bernardo Silva, il va venir, il va s'intercaler là où il faut, il va prendre la profondeur quand il faut. Donc, ça te donne une équipe qui est très équilibrée. Un Kovacic au top, Bernardo Silva au top, Phil Foden, il vient, il claque son but, tapine. Rodri, John Stones, les gars ont fait le travail comme ils ont l'habitude de le faire. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, à part victoire de Manchester City 1-0 face à Bournemouth. Belle victoire de la part des Citizens parce que au classement, ça les amène. Voilà, ils sont bien. C'est Manchester City, Liverpool. Arsenal a gagné aussi, donc Arsenal est là, tu vois, ça se joue, quoi, tu vois. Nous, on est là. Tout le monde a 26 matchs joués. On est à 2 points. On est tranquille. C'est nous les troisièmes, c'est nous les tocards. On les attend, on laisse nos. Voilà, c'est eux les grands. On les laisse devant se gérer. Belle victoire de City. Liverpool aussi, ils se sont gérés et ils vont jouer leur match de cup face à Chelsea. C'est pour ça qu'ils ne jouent pas ce week-end. Et Arsenal a gagné sans aucun problème 4-0 face à Newcastle. Franchement, ça, c'était de la top performance de la part des Gunners. Rectification, plutôt 4-1, victoire d'Arsenal face à Newcastle. Joe Willock a quand même réussi en fin de rencontre sur un débordement de Dan Burn. Il nous fatigue, Dan Burn, toujours là pour nous fatiguer en fin de rencontre. Il déborde, il vient, il met un petit centre piqué. Joe Willock est là pour claquer sa tête. Ça trompe Raya. C'est dommage pour le clean sheet pour les Gunners. Cependant, une équipe d'Arsenal qui, cette semaine, a joué face à Porto, n'a pas réussi à claquer un but. Performance d'Autokar, incapable de claquer un but, incapable d'avoir un tir cadré. C'est incroyable. C'était la première fois depuis des années, je pense depuis 2 ans, que Arsenal, avec Mikel Arteta, n'avait pas fait un match sans avoir un tir cadré, ce qui est très grave. Normalement, cette équipe, même si on sait qu'elle manque d'un numéro 9 pur et dur, elle doit être capable et elle a les armes pour se créer des occasions. Face à Porto, ça a été difficile. Aujourd'hui, de retour ce week-end, franchement, belle performance de la part des Gunners. Il n'y a rien à dire. Victoire 4-1, la victoire, elle est complète. Elle est vraiment complète. Encore une fois, sur coup de pied arrêté, Arsenal a un coach de coup de pied arrêté qui s'appelle Jover. Jover, c'est un bandit, c'est un danger. Les gens qui connaissent la Première Ligue, ils le connaissent très bien. Il est passé par Manchester City. Je pense qu'aujourd'hui, le football a évolué d'une certaine manière, que c'est important d'avoir des coachs qui sont spécifiques pour certaines choses. C'est important. Avoir un gars qui ne fait que les coups de pied arrêtés, eh ben, c'est très utile pour cette équipe d'Arsenal cette saison. Gabriel qui a claqué, je pense, 4 buts cette saison sur coup de pied arrêté en Première Ligue et aujourd'hui il est impliqué sur un 5e but, donc le but qui est contre son camp et tout, mais c'est lui qui vient claquer la tête après le corner de Bukayo Saka. Kiwior qui vient aussi claquer un autre but aussi sur un coup de pied arrêté. Bref, ça donne une équipe d'Arsenal qui, lorsque dans certains matchs ça peut être compliqué en termes de jeu, de circulation, de tout ça, de trouver certains espaces, eh ben au moins sur coup de pied arrêté tu peux créer le danger. Face à Porto ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui face à Newcastle ça a été très pertinent. Donc encore une fois, du très bon travail au niveau d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les coups francs. Tu sens que c'est travaillé. Franchement, tu sens entre Ben White qui fatigue tout le monde, il est toujours là à déranger le gardien adverse, toujours là à mettre des petits coups, des trucs comme ça avec le gardien adverse ou bien des défenseurs dans la boîte. Comment ça s'appelle? Il y en a toujours 2 ou 3 qui sont isolés là-bas au 3e poteau qui attendent de rentrer. Il y en a d'autres qui rentrent comme ça. En fait, il y a une très belle circulation qui se fait au niveau d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés. Le travail est bien fait et sur le terrain, ça se voit. Que dire de, comment il s'appelle, de Bukayo Saka? Très bon match lui aussi de sa part, contrairement à cette semaine où ça a été compliqué en Ligue des Champions. Saka et Martinelli sont revenus avec de meilleures intentions. Un bon meilleur match de la part de Saka. Un Saka beaucoup plus rassurant. Un Saka qui vient, qui claque un beau but, j'ai envie de dire, parce qu'il va un but à la Saka, quoi. Franchement, il n'y a pas de problème. On sait qu'il est capable, il revient sur son pied gauche de mettre des bons ballons. Le ballon vient tromper les défenseurs et le gardien. Comment on appelle ça? Martinelli, lui aussi, il a été pertinent aujourd'hui. Il a été virevoltant, comme on aime le voir sur le terrain. Lui aussi, il a fait son match. Kai Havertz a fait un très bon match. C'est un paradoxe, mais Kai Havertz a fait un très bon match. C'est bizarre, c'est assez bizarre, mais il fait un très bon match lui aussi. Il réussit à claquer son but, il réussit à mettre sa passe décisive, mais au-delà de cela, il est juste très combatif en fait. C'est là où il est pertinent, le Kai Havertz. C'est pour cela que je me dis, ok, dans une position d'attaquant, quand il y a des milieux de terrain sur le terrain, c'est beaucoup mieux en fait, parce que tu sais que c'est un attaquant qui presse, qui défend, qui va au charbon, qui fatigue les défenseurs adverses. Même à la relance, le pressing d'Arsenal est très haut sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois. C'est une des caractéristiques d'Arsenal cette saison, c'est que dans certains matchs, on laisse même pas le temps à l'adversaire de venir de respirer. Raya, tu le vois que très rarement en fait. Les gars, ils viennent, ils pressent sur toi, ils te lâchent pas. Au milieu de terrain, t'as Jorginho, t'as Declan Rice, les gars, ils sont là. T'as Martin Odegaard, il est collé là-bas avec Kai Havertz presque en position de 2e attaquant. Ils sont en train de presser. Les 2 boys sur les côtés, ils sont en train de presser. Donc, ce qui veut dire Martinelli et puis Saka. Bref, t'as un pressing presque à quoi? À 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. T'as un pressing presque à 6 joueurs d'Arsenal qui est très bien fait, qui étouffe l'adversaire, qui nous permet de récupérer des ballons
très très haut et très très vite. Et aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal a été capable d'en profiter à travers Martinelli, à travers Bukayo Saka, Kai Havertz. Voilà, tout le monde s'est géré, franchement. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part bravo. Belle victoire des Gunners. Belle victoire des Gunners. Maintenant, l'année passée, on était premier pendant très longtemps et à la fin, on a perdu le titre. Ça nous a tous fait mal. Donc moi, je reste assez calme et assez posé en me disant que je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis bien content de la position d'Arsenal en ce moment. Le but, c'est de continuer, de tenir le rythme, de continuer de tenir cette cadence-là derrière ces deux ogres, on va dire quand même, il ne faut pas avoir peur de le dire. Liverpool et City, ces dernières années, ils nous fatiguent, c'est eux qui dominent. Donc derrière ces deux-là, essayer d'être là et attendre sa chance. À un moment donné, ça va arriver. Il y a un Arsenal City qui arrive dans quelques semaines, ça aussi. Tout est possible en fait, tout est possible dans ce championnat jusqu'à présent, mais les Gunners font quand même le travail qu'il faut. Belle victoire 4-1, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir cette équipe au top comme ça, quoi. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très content. Non, je suis content parce que c'est tocard là. Et quand ils ont perdu 1-0 face à Newcastle, j'étais en train de Newcastle face à Porto, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais là, je me dis il y a moyen, il y a moyen. Je sais qu'ils sont capables dans un bon soir de venir et de taper quelqu'un 3-0 à l'Emirates sans problème. C'est ça que je m'attends en Ligue des Champions. Maintenant, en attendant le prochain match d'Arsenal, qui est contre qui d'ailleurs? C'est une bonne question ça, il faut que je regarde. Prochain match d'Arsenal, ça va être contre Sheffield United. Bon, ça devrait aller. Brentford, ça devrait aller. Tu vois, t'as moyen d'aller prendre 6 points là avant de jouer face à Porto. Donc, gérez-vous les Gunners, mais bien joué. En attendant la finale de la Carabao Cup entre Chelsea et Liverpool, j'allais dire Tottenham, mais non, Chelsea et Liverpool. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.